الله أكبر الله أكبر. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Salam alaikum. La paix soit sur vous. Nous poursuivons nos réflexions sur les résistances. Il en est une, en fait, qui est particulièrement importante parce que, encore une fois, elle part de notre naturel et elle nous demande cette notion, cette réalité qui fonde notre naturel, d'avoir une maîtrise, un travail qu'il faut faire pour ne pas s'y laisser aller. C'est la notion de la résistance à l'oubli. En fait, l'oubli est une chose particulièrement importante au point d'ailleurs que comment peut-on justifier le fait que Dieu ait envoyé à travers l'histoire des messagers et des messagers jusqu'au dernier messager. Pourquoi? Parce que les hommes savent au départ puis oublient. Le début pour nous de toute la création, c'est la connaissance du Dieu unique et avec l'oubli, la naissance du polythéisme. Et le nom du Coran, le Coran qui est lié à la récitation, Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun. Nous avons fait descendre le rappel. Donc le rappel, c'est de lutter contre l'oubli, la négligence des hommes. Nous sommes des êtres qui, dans l'histoire, dans notre histoire, dans toute l'histoire humaine, eh ben, cette histoire, elle est une histoire que nous oublions parfois. Et c'est d'autant plus vrai aujourd'hui. Regardez ce qui se passe à travers le monde. On a l'impression que nous négligeons totalement l'histoire humaine et nous répétons les mêmes erreurs. Et donc, c'est une résistance à l'oubli. Et ça, c'est une invitation à nous tous d'étudier l'histoire, par exemple, sur le plan général. Puis ensuite, il y a notre oubli dans la vie quotidienne. Et là aussi, pourquoi prie-t-on 5 fois par jour? Pour ne pas oublier ce qui est dit dans Surat Taha, et accomplis la prière pour te souvenir de moi, parce que c'est une notion du souvenir. Pourquoi jeûne-t-on? Pour se souvenir. Pourquoi donne-t-on la zakat? Pour qu'on se souvienne dans ses biens. Et ce qu'on trouve dans Surat al-Baqarah, c'est que la première erreur de l'homme, qui va être la lutte, en fait, qui va être la conséquence de tout le mal, c'est le fait de l'oubli. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhta'na. Oh Dieu, ne nous tient par rigueur si nous oublions et que nous commettons une erreur ou un péché. En d'autres termes, ce qui va précéder le péché, c'est d'oublier que Dieu est là. Et à ce point-là, donc, nous devons résister contre l'oubli, résister, la résistance à l'oubli, qui peut devenir oublier Dieu pour finir par s'oublier, ce qu'on trouve également dans un autre verset du Coran, La takunu kalladina nasullaha fa ansahum anfusahum. Ne soyez pas comme ceux qui ont oublié Dieu. Dieu a fait en sorte qu'ils s'oublient eux-mêmes. Et donc, ce processus de l'oubli, c'est une chose sur laquelle il faut vraiment travailler. Nous sommes l'insan, et l'homme, il a en lui nisyan, c'est-à-dire le fait d'oublier. Et donc nous devons lutter. Donc le djihad de la mémoire, la résistance par la mémoire historique, qui consiste à savoir ce qui s'est passé pour ne pas répéter. Tout le Coran parle des histoires de tous les prophètes et de tous les messagers. Pourquoi? Pour que nous n'oublions pas, pour que nous ne soyons pas dans l'oubli. Donc la mémoire des histoires, le livre qui est mémoire, et puis ensuite la mémoire dans nos vies pour ne pas oublier Dieu, pour que nous ne nous oublions pas. C'est un travail, ceci, c'est une façon d'être avec sa conscience, c'est une façon d'être avec son intelligence. Ne pas oublier, résister à l'oubli. Et ça va ensuite de ne pas oublier de dire à ceux qu'on aime qu'on les aime, de ne pas oublier les gens que l'on aime, de ne pas oublier de remercier, de ne pas oublier l'amour, de ne pas oublier l'attention. Voilà ce qui est essentiel comme l'une des résistances spirituelles les plus importantes de notre époque, surtout quand aujourd'hui on nous invite à tellement oublier, à tellement nous oublier et en fait un peu à nous perdre. N'oubliez pas, n'oubliez jamais de dire à ceux que vous aimez que vous les aimez. N'oubliez pas, c'est une bonne façon de se rappeler. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.